toujours le lapin de laboratoire, moi. Et qui me rejoint après? Surprise. Surprise? Non, t'as- Clara Luciani. Est-ce qu'il ne faut pas que je révise un peu quand même les réponses avant? Parce que là, ça va être très spontané du coup. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Romain, donc je suis directeur général de La Rosée. Je suis arrivé chez La Rosée à plein temps en 2019. Mais bon, j'ai toujours été là au début, aux côtés de Colline et Mao, pour créer la société, la lancer, avant de la rejoindre à plein temps en 2019. Quelle leçon sur le collectif as-tu tiré de ton aventure chez La Rosée? Quand on lance une marque en dermocosmétique, la vraie leçon qu'on peut tirer du collectif, c'est-à-dire de passer de 0 à 150 personnes en très très peu de temps, c'est de réussir à mettre chaque personne légitime à sa place afin de hisser une marque aussi haut. À la 4e place du marché dermocosmétique en pharmacie cette année, début 2025. Une décision que tu n'aurais jamais prise seule. C'est la feuille de route sur la transition qu'on mène sur 10 ans pour 2035. On a pris plein d'engagements qui impactent plein de services chez La Rosée parce qu'on ne veut pas que la transition ce soit que sur nos produits. Et ce qui nous lie tous, c'est l'élan de ce projet collectif et l'envie de le faire avancer ensemble avec bienveillance, passion et détermination. Un moment, tu as été particulièrement fier de l'équipe La Rosée. Un moment très d'actualité où on peut être fier, c'est d'avoir pu amener des valeurs qui nous sont chères, comme ressortant des témoignages des collaborateurs du dernier séminaire. Parce qu'on a demandé à chacun d'écrire un petit peu en quelques mots ce qu'il pensait sur La Rosée. On a compilé tout ça et on en a tiré 7 valeurs clés comme l'authenticité, la solidarité. Donc c'est quelque chose d'hyper ascendant et surtout pas de descendant. Ça veut dire qu'on a pu garder des valeurs vraiment qui nous sont chères et qu'on a su les faire transparaître dans les témoignages qui nous ont été livrés. Donc ça c'est une grande fierté pour nous. Si l'équipe La Rosée était une chanson, C'est J'irai où tu iras de Céline Dion parce que bien, c'est exactement ça. On veut emmener toutes les personnes. Là, on veut que La Rosée aille, donc c'est vraiment celle qui parle le plus et qui représente le mieux La Rosée. et si La Rosée était un emoji? Si La Rosée était un emoji, ce serait la goutte d'eau. La Rosée, c'est la transparence, c'est la fraîcheur, c'est l'hydratation. Nata, j'aimerais que tu dises un mot à l'équipe. Alors, si j'avais quelque chose à dire à l'équipe, ce serait surtout ne changez rien. Vous êtes une équipe de fous. Le lien, la solidarité, la bienveillance et surtout cœur rouge à volonté. Lisa, qu'est-ce que tu dirais à la toi du premier jour chez La Rosée? Je lui dirais de pas trop stresser, qu'elle est tombée au bon endroit, qu'elle va faire des très belles rencontres, qu'elle va avoir des très beaux projets et qu'elle va être très fière d'elle surtout et qu'elle va rester quelques années. Mais ça filme en plus, elle va faire un bêtisier. Nata, est-ce que tu aimerais dire un petit mot à l'équipe? Avec plaisir, Romain. Lisa, est-ce que tu peux me raconter à quel moment tu as senti, s'il y a un moment particulier, où tu as senti faire partie... Elle est forte, hein? Elle est bien plus forte que moi. À quoi? C'est lent? Oui. Présentatrice télé. Et maintenant, votre émission. Vas-y, Non, tu mais- vas y arriver, tu vas y arriver. La régie, on me glisse dans l'oreillette que l'équipe est une équipe de fous.